Salut Internet. Dans cette vidéo, on va voir le tuto théâtre numéro 1. Comment créer sa compagnie de théâtre et notamment quelle structure juridique choisir. Si toi aussi tu te poses des questions sur comment faire ou que tu es un peu perdu, pose-toi tranquillement, on va voir tout ça ensemble. La première chose que je voudrais dire, c'est que je suis pas un administrateur de compagnie. C'est pas mon métier. Ici, je partage mon expérience en tant qu'artiste, en tant que comédien qui a dû mettre les mains dans le cambouis, qui a dû se frotter à tout ça et qui savait pas trop comment faire. Évidemment, selon votre situation, il faudra peut-être faire des ajustements dans ce que je vais dire, mais là, je laisse place à votre bon sens. Alors, quels sont les différents types de structures que l'on peut utiliser? Vous avez la micro-entreprise, l'entreprise individuelle, le URL, la SARL, et je vais comprendre les scopes dedans, et enfin, les associations. On va voir ensemble les avantages et les inconvénients de chaque structure. Petite parenthèse, dans cette vidéo, on est vraiment dans la situation où vous avez choisi de créer votre propre structure. Parce que vous pourriez très bien faire porter vos projets directement par une autre structure. C'est le principe d'un producteur. Il produit votre spectacle, il s'occupe de la partie administrative, il s'occupe de réaliser les contrats, il vous embauche, et si vous avez déposé vos spectacles, il vous paye même les droits d'auteur. C'est possible, ça existe, mais pour moi, c'est plutôt rare, notamment dans le milieu du théâtre aujourd'hui, notamment quand on débute. Sachant que de nos jours, la majorité des compagnies de théâtre endossent ce rôle de producteur. Fin de parenthèse. Quelles sont les questions à se poser quand on veut créer sa propre structure? Déjà, c'est est-ce que je veux créer ma compagnie tout seul ou est-ce qu'on va être plusieurs à porter le projet? Ça va forcément définir le type de structure vers lequel je vais m'orienter. Soit je vais partir sur une structure individuelle, soit je vais partir sur une structure collective. La question d'après, c'est est-ce que j'ai envie de me rémunérer sur la partie gestion de l'entreprise? Et est-ce que si j'investis des fonds propres, je souhaite un retour sur investissement? Ou bien si j'accepte de donner de mon temps de manière bénévole? Ça va déterminer si je pars sur une structure à but lucratif ou non. Enfin, la dernière question, c'est est-ce que je tiens absolument à être le représentant légal de ma structure? Si vous avez déjà répondu à ces trois questions, normalement, il y a un type de structure qui doit se dégager. Si je suis seul à vouloir créer ma compagnie, je peux me diriger vers trois choix de structure. La micro-entreprise, l'entreprise individuelle et le URL. Ici, je ne vais pas vraiment parler de l'entreprise individuelle parce que pour moi, elle rassemble tous les inconvénients de la micro-entreprise et de l'URL. Les avantages de la micro-entreprise. C'est relativement facile à créer. Il faut juste une déclaration d'activité. Vous n'avez pas besoin de tenir une comptabilité. Juste un livre des recettes et éventuellement un livre des achats et c'est bon. Vous avez un allègement des cotisations sociales, notamment sur les premiers temps de création. Et enfin, vous n'avez même pas besoin de créer un compte en banque. Vous pouvez utiliser votre propre compte en banque. Les inconvénients de la micro-entreprise, qu'il n'y a pas de différence entre vous et votre activité. Quand tout va bien, c'est super, les bénéfices, c'est top. En revanche, le jour où vous avez des dettes, on peut venir saisir votre patrimoine personnel pour recouvrir vos créances. Enfin, pour la micro-entreprise, vous allez avoir un chiffre d'affaires qui est plafonné. Il est plafonné soit à 70 000 euros, soit à 120 000 euros selon l'activité que vous allez exercer. Comme ça peut paraître beaucoup, mais si à terme vous avez envie d'avoir plusieurs spectacles qui tournent en même temps et que vous avez un peu de monde au plateau, 70 000 euros, ça arrive très vite. Avec le URL, techniquement, vous êtes mieux protégé, puisqu'il y a une séparation entre votre entreprise et vos fonds propres. Bien que, effectivement, généralement, la banque demande à l'entrepreneur de se porter caution unipersonnelle de son entreprise, et dans ce cas-là, vous l'avez compris, tout est lié. Pour créer une EURL, c'est un peu plus compliqué que la micro-entreprise, puisqu'il faut créer des statuts, ouvrir un compte en banque, déposer un capital et publier une annonce sur le journal officiel. Honnêtement, ça se fait très bien et le capital minimal est que de 1 euro. Qui dit EURL dit aussi entreprise et donc comptabilité. Vous allez être obligé de tenir une comptabilité. Comme n'importe quelle entreprise, vous êtes soumis aux impôts, TVA, impôts commerciaux, etc. En revanche, il n'y a pas de plafond pour le chiffre d'affaires. Enfin, si vous voulez créer une EURL et que vous voulez associer des personnes plus tard à votre projet, vous allez pouvoir transformer votre EURL en SARL et il n'y aura pas besoin de créer une nouvelle société. Pour la SARL, c'est les mêmes avantages que pour l'EURL. Ce qui change,
c'est que vous êtes plusieurs à gérer. Donc parfois c'est plus facile et parfois c'est plus compliqué. On peut créer une SARL à partir de 2 associés et vous pouvez monter jusqu'à 100. Pour cette vidéo, je vais englober dans les SARL les scopes. Ce qui change, c'est la prise de décision des salariés. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, je vous laisse aller chercher sur internet, il y a vraiment beaucoup de ressources disponibles qui vont pouvoir vous expliquer les différences. L'avantage de toutes ces structures, c'est qu'elles sont à but lucratif. Vous pouvez donc choisir de répartir l'argent entre les différents associés ou bien choisir de le réinjecter dans l'entreprise. Ce qui est important, c'est que vous avez le choix. Vous pouvez aussi être les représentants légaux de votre structure. Et vous pouvez vous rémunérer sur la partie gestion. Est-ce que je vous conseille ces types de structures juridiques pour créer votre compagnie ? Eh ben, pas forcément. Déjà, je vous déconseille fortement la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle. Parce que même si c'est relativement facile à créer, c'est pas du tout adapté pour une compagnie et ça se marie très mal avec l'intermittence. Pour l'EURL, la SARL ou la SCOP, ça peut être intéressant dans certains cas. Si vous voulez créer une plateforme pluridisciplinaire, avec plusieurs artistes, plusieurs spectacles. Dans ce cas-là, vous n'allez pas vous appeler réellement comme ça, mais vous allez endosser le rôle de producteur et ça me semble plus intéressant que la forme associative. Autre cas qui peut être intéressant, c'est si votre activité principale, c'est de la vente de prestations de services, type des ateliers, des stages, des formations en entreprise ou tout simplement donner des cours de théâtre. Et enfin, si vous tenez absolument à être le représentant légal de votre structure et que vous avez envie d'impliquer les salariés avec vous, vous pouvez partir sur une scope. Si maintenant vous souhaitez créer une structure, assumer le rôle de producteur et bénéficier de subventions publiques, alors là, il faut créer une association. Les avantages de l'association, c'est que c'est relativement simple à créer. Il faut faire une déclaration en préfecture. Aujourd'hui, vous pouvez faire tout sur Internet. Vous avez un espace dédié, c'est hyper simple et c'est ultra rapide. Vous avez aussi la liberté de rédaction des statuts. Ça, on en parlera dans le tuto théâtre numéro 2, mais c'est très important. C'est gratuit. Il n'y a pas besoin de capital de départ, donc quand on débute, c'est plutôt intéressant. Jusqu'à un certain seuil, vous n'avez pas à payer d'impôts. Pas de TVA, pas d'impôts commerciaux. Ce seuil, il est fixé autour de 70 000 €. Une fois que vous le dépassez, l'administration fiscale vous administre un taux. Vous pouvez bénéficier de mécénat ou de dons qui ouvrent droit aux donateurs et aux donatrices à des réductions d'impôts. Et enfin, l'avantage ultime, et je l'ai déjà dit, vous pouvez bénéficier de subventions publiques. Et ça, c'est vraiment intéressant. Là, on pourrait se dire, les associations, c'est formidable. Il y a quand même 2 points qui méritent de l'attention. Le premier, c'est que c'est une association à but non lucratif. D'un côté, ça vous permet de bénéficier de subventions publiques, mais de l'autre, vous n'êtes pas censé faire de bénéfices. Et que l'argent qui est sur le compte de la compagnie ne peut pas être séparé entre les différents membres de l'association. Si vous choisissez de mettre des fonds propres dans la compagnie au début, techniquement, vous ne pourrez jamais les récupérer. Enfin, le dernier point, et pas le moins important, si vous êtes intermittent du spectacle, vous ne pourrez pas être le représentant ou la représentante légale de l'association. Pôle emploi vous considère comme un demandeur d'emploi à la recherche d'un emploi et ça se marie très mal avec le bénévolat. Si vous êtes le représentant légal, que vous faites du bénévolat mais qu'en même temps vous vous auto-salariez pour une activité artistique mais qui a de la gestion, etc. Bref, c'est un gros bordel. Et c'est fortement déconseillé. À partir de ce moment-là, il va falloir trouver un ou une président-présidente et un ou une trésorier-trésorière. Le mieux, c'est de trouver des personnes qui vous font confiance, qui ont envie de s'investir personnellement et de donner du temps bénévole, et pourquoi pas même qui soient compétentes. Ça, c'est dans l'idéal, c'est pas toujours facile à trouver. Dans tous les cas, ne nommez pas quelqu'un en président ou en trésorier qui soit de votre famille ou qui porte le même nom de famille que vous. Pareil, on évite. Dans tous les cas, il sera toujours possible de faire des délégations de pouvoir et de vous confier par exemple la direction artistique de la compagnie. Mais ça veut dire que légalement, vous n'êtes pas le responsable de votre structure. D'où l'importance de bien choisir les personnes qui vont occuper ces 2 fonctions. La forme associative, ça représente une grande majorité des compagnies de théâtre aujourd'hui. C'est la forme qui, selon moi, présente le moins d'inconvénients. Et aussi, on va pas se mentir, le système repose grandement sur les subventions publiques, que ce soit pour les compagnies, pour les lieux d'accueil, pour les festivals ou pour toute autre structure culturelle. Pour conclure, c'est possible de prendre une autre forme que la forme associative, mais honnêtement, je trouve que c'est vraiment se compliquer la tâche. Si à chaque fois que tu dois remplir un appel à projet ou demander quelque chose, tu rentres pas réellement dans les cases, tu vas y passer beaucoup plus de temps. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche de notification
pour être au courant de nos prochaines sorties vidéo. Dans le tuto théâtre numéro 2, on verra comment créer son association, les démarches à suivre, les questions à se poser et on passera vraiment tout en revue. Enfin, si vous voulez découvrir notre travail, on se retrouve à Montpellier le 8 février à 19 h au théâtre La Chapelle La Vista avec Pourquoi les vieux qui n'ont rien à faire traversent-ils au feu rouge. Et on se retrouve également à Montpellier le samedi 11 février à 11 h avec Traverser la rivière sous la pluie. Allez, salut Internet, prends soin de toi.